Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui, vendredi 20 novembre, l'Église nous propose comme psaume de la messe des versets du psaume 119. 6 versets qui vont du 14 au 131, donc c'est une compilation et on trouve les termes suivants: la joie, le plaisir, les délices, le bonheur, la douceur qui nous vient de la promesse de Dieu, de sa loi, de ses exigences, de ses volontés, de sa promesse. Donc des termes très forts dans, on pourrait dire, le champ lexical de la joie, du bonheur. Je me souviens du premier mot que j'avais commenté la semaine dernière. Le premier mot de ce psaume, c'était bonheur. Un psaume où Dieu nous promet le bonheur qui vient de lui. Alors on peut s'interroger, quelle joie, quel bonheur me donne la parole de Dieu? D'où me vient la joie qui ne passe pas? Est-ce que j'accueille, est-ce que je profite vraiment de la joie que le Seigneur veut me donner? Est-ce que je contribue vraiment à la joie de ma famille, à la joie de ma communauté paroissiale? Dans l'Évangile, j'ai pensé à deux contre-exemples de deux personnages que nous offre la parabole qu'on appelle parfois du fils prodigue, mais on pourrait l'appeler aussi la parabole des deux fils. Elle se trouve dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 15. Le fils prodigue, celui qui dilapide l'héritage de son père dans le péché, ne trouve que tristesse et misère. Le péché nous coupe effectivement de la paix et de la joie de Dieu. Le fils aîné, lui, il est fidèle, droit, juste en apparence. Et au retour de son frère pénitent, à la vue de la miséricorde de leur papa, qui est une figure du Père éternel, il se met en colère, il est rongé par la jalousie. Sa fidélité était tout extérieure. Il n'était pas entré dans une vraie relation d'intimité avec son père. Il n'avait pas découvert son amour gratuit et surabondant. Il n'avait pas découvert son identité personnelle de fils aimé, non pas pour ce qu'il fait, mais pour lui-même. Le cadet, pécheur pardonné, va entrer, lui, dans la fête ordonnée par son Père. Le secret de l'accueil de la joie de Dieu, frères et sœurs, se situe dans la découverte de son amour inconditionnel, de son amour gratuit, de sa miséricorde infinie. Découvrons, frères et sœurs, redécouvrons, profitons de la joie que Dieu nous offre. Je pensais à ce verset du chapitre 15 de Saint Jean. Jésus qui va être arrêté et vivre sa passion, dit à ses apôtres: « Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Seigneur Jésus, apprends-nous à accueillir ta joie. Viens augmenter notre joie. Je vous dis à bientôt.